Alors, coucou les amis. Eh ben, je vais vous montrer aujourd'hui, mais pas longtemps. Parce que si je veux tirer les cartes, c'est sur mon tapis que ça se passe. Voilà, je suis à mon bureau là. Alors, je vais quand même me montrer un petit peu avant de commencer mon tirage. Je vous remercie pour celles et ceux qui avaient regardé la vidéo où j'interviewe, excusez-moi, où j'interviewe Patrick Devers. Merci beaucoup pour vos commentaires. Il y a un commentaire plus particulièrement qui m'a... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qui m'a énormément touchée, un commentaire de Frédéric. Et ça m'a mis du baume au cœur. Si vous voulez aller le voir, comme j'ai très peu de commentaires pour cette vidéo, je reviens sur la chaîne, donc apparemment quasiment plus personne ne me suit. Les gens sont abonnés mais n'ont peut-être plus envie de m'écouter tout simplement. Ça, chacun fait comme il veut. Mais je remercie vraiment Frédéric qui m'a envoyé un long message et qui m'a donné la niaque pour continuer. Avant que je lise ce commentaire, en fait, il était déjà décidé, normalement décidé, de poursuivre mon, mon interview avec Patrick Devers. J'espère qu'il va être là aujourd'hui avec moi. Je vais regarder avec mon pendule. Et puis, ma foi, s'il ne se présente pas à nouveau auprès de moi, je ferai un autre tirage, autre chose. Je laisserai les cartes me dire ce qu'elles ont à me dire. Mais en tout cas, je vais quand même essayer. Oh, je dis pas essayer, je vais quand même. Oh, j'ai pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Voilà, j'espère quand même que je vais avoir un nouveau rendez-vous avec ce très grand acteur des années 70, tout début 80. Je dis tout début 80 puisqu'il nous a quittés en 1982. Alors voilà, bien, bon, ben, je voulais vous montrer mon beau chapeau steampunk. Il est joli, hein? Il va bien avec mes cartes, il va bien avec le tapis. Voilà, le, le style steampunk, l'univers de Jules Verne et d'autres. Voilà, à tout de suite. Bisous. Alors, après cette introduction, donc pour cette vidéo, nous allons commencer, les amis. Alors, merci avant tout de mettre un pouce et peut-être partager aussi cette vidéo si elle vous aura plu. Et pour celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous remercie si vous le souhaitez de le faire d'ores et déjà. Ensuite, continuez donc de regarder, d'écouter ma vidéo. Alors voici la deuxième partie eh bien de ma rencontre avec Patrick Devers. Donc dans un premier temps, je me mets en situation donc, de contact, de médiumnité. Donc je vais canaliser, donc je vais me mettre en condition maintenant. Je vais d'abord élever mes énergies. Alors je peux vous dire que nous sommes en fin d'après-midi. J'ai d'abord fait une bonne sieste. Et puis maintenant, je vais voir si Patrick Devers est toujours là. Enfin, est toujours là. Revient parmi nous. Et je vais essayer d'élever mes fréquences, mes énergies, ouvrir mon cœur, demander à mon âme de contacter mon soi supérieur. Et je vais demander
à Patrick Devers, dont j'ai regardé quand même une interview dans les années 80, peu de temps avant qu'il nous quitte. Voilà, il a parlé quand même à la télé. C'était quelqu'un de très discret qui ne racontait pas sa vie privée. Je vais lui demander si aujourd'hui il veut nous parler, nous donner ses ressentis. Pourquoi pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il suit les actualités d'ici-bas? Est-ce que il me permet d'utiliser mes cartes, mon oracle, notre oracle, les temps mécaniques? Est-ce qu'il est d'accord? Voilà. Donc, il continue de me dire que il essaye de se mettre à ma hauteur. Il me parle de descente vertigineuse vers, vers notre 3D, notre troisième densité. Il me dit, peu importe le vocabulaire, pour ça, ça ne l'intéresse plus. De savoir en quelle densité, dimension nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons qu'à vivre le rôle que nous-mêmes nous sommes imposés avant de venir au monde. Parce qu'en fait, il me dit que depuis qu'il est remonté là-haut, vers la source, il rigole parce qu'il dit non, on ne remonte pas non plus vers la source. On change également de dimension, de densité. Il me fait, on se déshabille hein, avant de monter là-haut. On quitte notre gant qui est notre corps terrestre, notre prison, il me dit. Il dit oui, oui, on peut y aller. C'est bon. Il est prêt, il m'attendait, il attendait à nouveau cette rencontre. La première lui avait paru un peu courte, mais il a tout à fait compris que j'ai besoin de temps pour m'en remettre à des vidéos peut-être plus longues, mais éviter de faire de trop longues vidéos, puisque pour lui, c'était impeccable. Je crois que j'avais mis 40 minutes. J'avais fait 40 minutes de vidéo. Et là, Patrick Devers est là, avec nous, toujours souriant. Je le vois, il se gratte le nez. Alors, est-ce que c'était un tic qu'il avait? Je ne sais pas, mais en tout cas, il se gratte le nez. Un peu timide, il fait le timide, là. Mais il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi être timide avec moi. C'est moi qui suis plutôt timide avec vous. Voilà. Allez. Alors, quand vous êtes prêts, d'accord, vous êtes prêts. Parce qu'il m'a montré que son image allait s'éteindre. Voilà, c'est qu'il est prêt. Alors, je vais toujours le placer à un endroit stratégique pour que vous puissiez eh bien, le voir. Alors, pourquoi pas le mettre ici, entouré de Marie et Sainte Bernadette. Voilà, bon. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Mais bon, allez, c'est parti. C'est parti. Il m'a demandé si il ne comprend pas, je n'ai pas fait de... Je n'ai pas de cahier devant moi avec des questions à lui poser. Non, non, je vais vous laisser parler. Patrick,
Je vais vous laisser parler. Euh, il est en train de consulter, il est en train de consulter mon passé. Parce il peut aussi aller consulter le passé des personnes avec qui il dialogue. Il peut en faire des choses. Et il se rend compte que je fais du théâtre à l'âge de 15-16 ans. Jusqu'à, je pense, mes 18-19 ans. Je ne sais plus à quel âge. Jusqu'à quel âge. Oui, j'ai fait du théâtre, j'ai joué du théâtre. Et... ah, non, je pense pas que ce soit une carte qu'il fasse révéler. Je vois la science, mais bon, je pense pas. On va regarder. Là, aujourd'hui, je prépare 2 chansons pour une fête qui va être organisée le 7 septembre chez une cousine à moi, dans un grand parc d'un château, de son petit château, de son château. Oui, j'ai une cousine qui a un château, et oui, et elle y fait de très très belles rencontres. Elle organise donc une fête réunissant des artistes. Et moi, je vais présenter les derniers exemplaires du jeu et je vais aussi chanter avec mon compagnon Bruno Pitch, qui lui va m'accompagner au Stick Chapman. Donc tout ça, il le voit. Alors il voit le passé, il voit l'avenir. Là, ce que je vais lui demander, c'est tout simplement de me parler de lui. Je lui laisse le champ libre. C'est bien compliqué, mon histoire. Ben, c'est un peu compliqué, mais quelles questions je pourrais lui poser d'ailleurs? Effectivement, je pourrais lui poser des questions que je n'ai pas préparées du tout. Je ne savais pas qu'il allait me demander de lui poser des questions. Je vais tout simplement lui demander, là, à cet instant, mais qu'est-ce qu'il pense de mes tirages de cartes, de ma rencontre avec lui et également de toute cette playlist de rencontres avec nos chers disparus, tels que Annie Girardot. Alors il est heureux parce que effectivement Annie Girardot était quelqu'un de très très proche et le reste encore très proche de lui. Il me parle d'un ange. Alors qui c'est l'ange? Est-ce que c'est moi, je suis un ange? Est-ce que lui est un ange? Est-ce que c'est un ange gardien? C'est peut-être un ange gardien. Peut-être. Ou c'est peut-être moi. Je suis peut-être pour lui un ange. Ou peut-être il me confirme qu'il est bien toujours là dans les cieux à peut-être guider d'autres artistes. Ah oui, le temps. Alors, avec le temps, il redevient un ange. Il redevient, son âme redevient pure telle qu'elle fut avant sa naissance le 26 janvier 1947, si j'ai bonne mémoire. Et c'est curieux parce que là, je parle lentement. Je vais essayer de remonter un peu plus mes énergies, pas trop hautes, mais quand même. La colombe, la paix. Il me dit que là, il est en paix. Alors, il me dit il va parler un petit peu, il va peut-être me délivrer à chaque fois que je tire une carte de messages. Alors, il me dit, la première carte, il est devenu ange gardien de certaines personnes qui sont toujours ici-bas. Mais il me dit que je suis également un ange. Il me dit de prendre mon temps. Effectivement, si je parle lentement, c'est parce qu'il faut que moi, je prenne mon temps. Et de son côté, il n'y a plus d'espace-temps. Donc il me dit de prendre le temps de bien décortiquer chaque carte, il me dit, pour
révéler ce qu'il a à nous révéler. Tous ces mots, toutes ces phrases que je vous dis là sortent peut-être de mon âme, de mon... Peut-être est-ce que c'est de la canalisation? Je pense que oui. Je ne l'entends pas, je le vois dans ma tête avec mon sixième sens. Quand je canalise les chers disparus, je pense que c'est par rapport à de la télépathie. Je vois des images et j'entends. J'entends ma propre voix à moi qui me dit de dire ça. D'accord? Je remets un petit peu à plat ma façon de délivrer les messages. Je viens de vous dire comment je procédais. Il me dit la colombe. Alors la colombe veut dire deux choses également. Cela veut dire que lui-même est en paix aujourd'hui. Parce que dans la première partie, il m'a dit qu'il avait vraiment regretté le geste qu'il a fait de partir si tôt. Mais il me dit que c'était sous l'emprise d'une substance et de boissons alcoolisées qui, au départ, alors c'est ce qu'il me dit, hein, c'est ce que j'entends dans ma tête, on lui a donné goût. En fait, lui-même, au départ, était contre les substances qui faisaient que, au départ, il se sentait bien. Il l'a fait peut-être petit à petit parce que dans le monde du 7e art, ça se fait beaucoup. Et il a autant il avait un très très fort caractère, il était quelqu'un qui avait beaucoup de principes, autant pour rester avec ses potes, hein, comme il dit, pour faire comme tout le monde, entre guillemets, euh, il, euh, il a essayé comme tout le monde et il a pris goût, malheureusement, me dit-il. Mais aujourd'hui, il est dans la paix. Et durant tout ce tirage, moi-même, il me guidera pour que je sois moi-même dans le tirage, dans la paix. Gratitude. Allez, courage. Enfin, courage. Non, c'est pas un courage, c'est et confiance en toi. Il me parle de l'infini recommencement. Il me dit que il n'en a pas fini avec l'incarnation. Il a beaucoup de choses à faire. Il va devoir bientôt revenir incarner l'une de nos nouvelles générations, notre nouvelle génération, pour pouvoir bâtir ce nouveau monde qui nous attend. Et c'est pour cela qu'il me dit qu'il est facile de le contacter et de rentrer en contact, voilà, de le contacter, de rentrer en contact avec lui sans que lui ne soit peiné à descendre ses énergies et nous à monter les nôtres, car il se rapproche petit à petit de sa future vie. Et c'est pour ça que là, il me dit, alors il m'a dit que il me dit que ce fut fulgurant, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est parti, qu'il est, il dit c'est un peu, c'est vraiment comme dans nos solars. Il est allé, il a fait du nettoyage, son âme a été nettoyée, il est entré en convalescence, puis en formation, en école de la vie, de sa future vie, des rencontres avec toutes les âmes qui vont le rejoindre au fur et à mesure de sa prochaine vie. Il est en train de... Il me dit, oui, 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 je confirme. Je confirme. Et je suis, il me dit que moi, Cécile Enéa, en ce moment, je parle avec sa mémoire en tant que Patrick Devers. Il s'est complètement détaché de Patrick Devers, de sa personne qu'il a incarnée jusqu'en
1982, jusqu'en juillet 1982, mais il peut très bien à nouveau se montrer comme il est là, comme il le fut, puisqu'on le connaît, on connaît son âme, nous, ses contemporains, et peut-être qu'il y en a qui me regardent et qui ne sont pas du tout contemporains, hein, qui sont nés après 82. Faites-moi un petit signe, mettez-moi un petit cœur, mettez-moi un petit commentaire que vous ne l'avez pas connu de son vivant. Mais voilà, ça c'est l'éternel recommencement d'une prochaine vie. Alors, quand j'ai tiré l'ange gardien, je me suis dit, oh, s'il te plaît, je le dis dans ma tête, Patrick, sors-nous l'enfant intérieur, pour bien nous dire que c'est toi et que tu as retrouvé pleinement ta pureté et que nous retournons, quand nous quittons ce corps, notre corps, que nous retournons à la source avec notre enfant intérieur. Il me dit que c'est le bagage, cette carte, c'est le bagage que nous traînons avec nous de vie en vie, en emportant avec nous toutes nos connaissances, bien souvent que l'on oublie quand on est, puisque on est, voilà, on a le voile de l'oubli hein, qui s'installe. Merci Patrick. Mais il me dit, oui, 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 je confirme, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Il me dit, attention Cécile, cette carte veut dire également autre chose. Il est en train de me dire, merci beaucoup, que il m'a choisi pour... alors, est-ce qu'il faut bien le prendre? Moi, je le prends très bien. Il me dit, est-ce qu'il faut... il me dit que il m'a choisi parce que j'ai une âme d'enfant qui lui plaît bien. Je ne... s'il me dit, oh, je peux dire ça à tout le monde, là. Non, mais alors là, ça... Après, ils vont prendre ça pour de la fausse modestie. Et vous me faites tousser, Patrick. Il me dit, je peux le tutoyer. Je sais pas, je peux vous tutoyer. Je peux pas. Je suis quelqu'un, me dit-il, de suffisamment détaché de mon ego quand je tire les cartes pour, voilà, j'ai mon enfant intérieur qui ressurgit, il apprécie beaucoup, il sait que j'aime les spectacles, il sait également, il me parle de mon fils Maxime qui est né 50 ans jour pour jour après lui. J'ai envie de pleurer quand je dis ça. Il sait très bien que mon fils Maxime fait des courts-métrages et a voulu baigner, faire un gros plongeon dans le monde dans le milieu du cinéma, dans le monde du cinéma. Mais heureusement qu'il n'a pas été jusqu'au bout, qu'il s'est arrêté à créer une association Loi 1901 pour former voilà, avoir toute une équipe d'acteurs, de lui-même, mon fils, caméraman et tout. Bon, il fait un métier à côté, bien sûr, mais il le guide. Mon fils Maxime, si tu m'écoutes, Patrick Devers, bien sûr, hein, dont vous n'êtes pas contemporains tous les deux, puisque tu es né 50 ans après lui et qu'il est parti à 35 ans. Il te guide, mon fils, il te guide. Nous sommes une famille d'artistes, il me dit, et cela lui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci. La clé de la réussite, les amis. Là, il est en train de nous encourager tous. Nous arrivons vers la clé de la réussite. Nous arrivons vers le passage vers le monde, le nouveau monde.
c'est lui. Alors il me dit que il détient la clé. Il détient la clé. Ben, pourquoi vous détenez la clé? Non, non, non. Il le dit que en combinant l'ange gardien et la clé de la réussite, toutes et tous, nous tous qui avons des projets, allons le réussir, il me dit. Maxime, mon fils Maxime, cette vidéo est pour toi, mon garçon. Et elle est pour vous aussi, hein, les amis. Attention, hein, attention. Ne t'éloigne pas trop du sujet, Cécile. Alors, avec l'ange gardien, le cheval au galop. Alors, parfois, je l'interprète de façon arrêt subit. Alors, peut-être que oui, il a été arrêté subitement et que dans sa vie et que il est devenu directement ange gardien, mais également grâce au fait qu'il soit qu'il ait quitté les plans, cela lui a permis de... Il me parle de chevaucher, il me dit de chevaucher tous les obstacles. Il s'est empêché de chevaucher tous les obstacles en fait qui allaient de toute façon le condamner. Il me dit tout de même à une mort prochaine. Mais là, en fait, il me parle soit d'une rupture brutale, effectivement, hein, le fait de partir si jeune, à 35 ans, il s'est arrêté brutalement, hein, on voit le cheval qui se cabre, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un ange gardien. La maison, le confort, la famille, la maison, le temps, la maison, la famille, il est retourné à la maison. Avec le temps, il est retourné, il est remonté, il est retourné à la maison. Excusez-moi pour la machine à laver qui tourne. Alors, comme je me suis rapprochée de mon local où je fais la machine à laver, voilà, il me parle de nuages. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le fait que j'ai ma machine à laver qui fait du bruit? Je ne sais pas. La colombe, le nuage, la paix qui est nuageuse, c'est le nuage qui tombe sur la paix. Est-ce qu'il me raconte que dans ce deuxième temps du tirage, il me raconte que qu'il n'avait plus la paix, c'est pour ça qu'il est parti. Il n'avait plus la paix, le nuage, la sombre. Il est tombé peut-être quand il nous a quittés, il a peut-être été comment dire, envoyé dans ce qu'on appelle les ténèbres, mais avec l'infini, la jeune fille. Alors la jeune fille, peut-être va-t-il redevenir dans sa vie prochaine une jeune fille, ou alors est-ce que c'est bizarre ce qu'il me raconte. Le roi avec un homme. D'accord. Wow, là il me sort il est en train de me sortir des personnages. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de me dire, parce que, bon, entre-temps, après la première partie de mon tirage, je suis quand même allée regarder un petit peu sa biographie, oui, sa famille. Alors, il est une famille d'artistes, hein, d'accord, mais ce que je sais, je sentais dans le premier tirage
qu'il était entouré de beaucoup de féminité. Alors, j'ai pas osé dire de femmes, de filles. Je me suis dit, il aurait une fille. Ben, il en a deux, des filles. Alors, il est en train de me dire que il est à la fois père et grand-père. Et il est en train de me dire que alors, je vais utiliser mon pendule. Mon pendule me permet il joue comment, l'antenne m'aide. Voilà, il m'aide à canaliser. C'est une antenne. Sa fille, sa fille, sa fille. C'est sa fille qui, il parle de sa fille. Il veut peut-être. Voilà, j'avais coupé parce que Patrick Devers s'était éteint. Enfin, tout au moins sa photo. Alors, sa fille. Alors, il me parle de sa fille, d'une de ses filles, hein, qui continue dans la lancée, hein, au niveau, c'est ça? Est-ce que Patrick Devers, vous me parlez de votre fille qui continue le cinéma? Oui. Sa fille. Est-ce que votre fille va est parent? Est-ce qu'elle est parent? Je comprends pas. L'araignée qui tisse sa toile. La toile, le grand écran, la toile. Le père, la toile. Le roi, le roi, le roi, la toile, l'enfant intérieur. Son père, sa fille, son père, son grand-père. Il me parle de 3 générations d'artistes avec le cinéma, hein, parce que il m'a fait sortir la toile d'araignée pour montrer que s'agit de la toile, ce qu'on appelle la toile, c'est le 7e art, hein, c'est le cinéma. D'accord? Et son grand-père aussi, il est avec son père et son grand-père, il me dit. Il est avec son père et son grand-père. D'accord? Est-ce que vous êtes avec votre père et votre grand-père? D'accord? Le cœur. D'accord. Il est retourné dans l'amour, vers l'amour. Voilà. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a la vie après la vie, qu'il ne faut pas que nous nous inquiétons. La maison, ça peut très bien être aussi la famille. Alors, il ne s'appelait pas Devers. Je ne sais plus comment elle s'appelait, sa famille. Voilà, on va dire la famille Devers, hein, d'accord? Euh, Est-ce qu'il me parle de ça? Euh, il me dit qu'il s'était brouillé, qu'il n'était plus dans la paix parce qu'il s'était brouillé avec sa famille, avec sa maisonnée. Il y a eu des problèmes à la maison, de toute façon. Il me confirme que sa fille fait bien du cinéma. Et qu'est-ce que vous avez à dire à votre fille, bien qu'elle ne m'écoutera pas? Alors là, il s'agit de l'argent. D'accord. Les poissons représentent l'argent. D'accord? Ça représente l'abondance en argent. D'accord. Avec sa fille. D'accord. Ok. Et la beauté. Je pense que je vais m'arrêter là. Nous en sommes à 33 minutes. Oh, allez, on va peut-être... Alors là, si vous avez une autre idée par rapport aux cartes, ce que représentent les cartes, dites-le moi. D'accord? Bon, bah, je pense que nous allons arrêter là pour ce tirage. Et puis, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, merci encore d'être venu nous retrouver ici-bas, Patrick Devers.
J'espère que vous, vous allez bien tout là-haut, je pense, hein, mieux qu'ici-bas. En ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas forcément agréables, et surtout dans le monde du cinéma. Donc, écoutez, je vous dis, les amis, à très très vite. N'oubliez pas de mettre des pouces. Et puis, pour celles et ceux qui ne vous êtes pas abonnés, merci de vous abonner à ma chaîne. Voilà, à très vite.